Avez-vous déjà eu l'impression, après une conversation, d'avoir accepté une idée qui ne vous ressemblait pas? Ou d'avoir acheté un objet dont vous n'aviez absolument pas besoin, simplement parce que le vendeur dégageait une assurance inexplicable? Vous aimez croire que vous êtes le maître de vos pensées, que votre esprit est une forteresse imprenable dont vous seul possédez la clé. Mais la vérité est bien plus troublante. Votre esprit n'est pas une forteresse. C'est un écosystème poreux, constamment influencé par les fréquences invisibles émises par ceux qui vous entourent. Pourquoi certaines personnes peuvent-elles influencer votre esprit avec une telle facilité? Ce n'est pas de la magie, et ce n'est pas toujours de la malveillance. C'est une exploitation systématique des failles de sécurité de votre propre biologie. Nous allons plonger dans l'obscurité de la psychologie de l'influence pour comprendre comment des individus, consciemment ou non, parviennent à tirer les fils de votre volonté. Tout commence par un vestige de notre passé lointain, l'instinct de survie par la conformité. Dans la savane, il y a des milliers d'années, être exclu du groupe signifiait la mort certaine. Pour survivre, notre cerveau a dû apprendre à se synchroniser avec les autres. Cette synchronisation passe par ce que les neurosciences appellent les neurones miroirs. Lorsque vous regardez quelqu'un parler avec passion, votre cerveau commence à simuler ses émotions. Si cette personne dégage une autorité naturelle, votre système nerveux se met en position de réception. L'influence n'est pas une invasion forcée. C'est une porte que votre cerveau ouvre de l'intérieur parce qu'il croit que c'est nécessaire pour votre sécurité sociale. Les personnes influentes sont celles qui savent, instinctivement, envoyer les signaux qui ordonnent à votre cerveau de baisser sa garde. Elles utilisent une tonalité de voix, une posture et un contact visuel qui imitent le leader de la tribu ancestrale, activant en vous un réflexe de soumission vieux de plusieurs millions d'années. L'une des expériences les plus célèbres et les plus effrayantes de l'histoire de la psychologie, celle de Stanley Milgram, a révélé une vérité que nous préférerions ignorer. La majorité des êtres humains sont capables de commettre des actes atroces simplement parce qu'une figure d'autorité le leur demande. Pourquoi? Parce que face à une autorité perçue comme légitime, notre cerveau opère un transfert de responsabilité. Nous cessons d'être l'agent de nos propres actions pour devenir l'instrument d'un autre. L'influenceur puissant crée un cadre où il devient la source de la vérité. Dans ce cadre, votre esprit critique s'endort car la structure hiérarchique de votre cerveau privilégie l'obéissance à l'analyse. Ce bug biologique est la porte d'entrée principale pour tous les manipulateurs. Ils ne cherchent pas à vous convaincre par la logique. Ils cherchent à incarner une autorité telle que votre logique devienne superflue. Mais l'influence ne s'arrête pas à l'autorité brute. Elle utilise des outils beaucoup plus subtils, comme la contagion émotionnelle. Les émotions sont virales. Si une personne entre dans une pièce avec une énergie débordante ou une colère froide, l'état émotionnel de toutes les personnes présentes va commencer à s'aligner sur le sien. Le cerveau humain est programmé pour l'empathie, ce qui nous rend magnifiquement humains, mais aussi dangereusement vulnérables. Un maître de l'influence sait comment manipuler son propre état émotionnel pour déclencher une réaction en chaîne chez les autres. En vous plongeant dans un état de peur, de culpabilité ou d'excitation intense, il court-circuite votre cortex préfrontal, la zone du cerveau responsable du raisonnement logique. Une fois que vous êtes sous l'emprise d'une émotion forte, vous n'êtes plus en train de réfléchir, vous êtes en train de réagir. Et c'est dans cette réaction que l'influenceur plante ses graines. Il existe également un mécanisme que l'on appelle l'ancrage linguistique. Les mots ne sont pas de simples vecteurs d'information. Ce sont des déclencheurs biochimiques. Certaines personnes utilisent des structures de phrases qui forcent votre esprit à accepter des présuppositions sans que vous vous en rendiez compte. Par exemple, au lieu de vous demander si vous voulez les aider, ils vous demanderont comment vous allez les aider. Votre cerveau, paresseux par nature, se concentre sur le comment et oublie de questionner le principe même de l'aide. Cette forme de suggestion hypnotique est partout, dans le marketing, dans la politique, et même dans vos relations personnelles les plus proches. L'influenceur ne vous impose pas sa volonté. Il façonne le labyrinthe dans lequel vos pensées circulent, de sorte que chaque chemin que vous prenez mène inévitablement à la conclusion qu'il a choisie pour vous. Considérez maintenant la règle de la réciprocité, l'une des armes les plus puissantes de l'arsenal psychologique. Nous sommes biologiquement câblés pour rendre les faveurs. C'est ce qui a permis la création des premières sociétés humaines. Cependant,
ce noble instinct peut être retourné contre nous. Une personne influente vous offrira quelque chose de petit, de non sollicité, un compliment, un service, une attention particulière. À cet instant précis, elle crée une dette invisible dans votre esprit. Votre cerveau ressent une tension psychologique inconfortable tant que cette dette n'est pas remboursée. Pour vous libérer de ce poids, vous serez souvent prêt à accepter une demande beaucoup plus importante par la suite. C'est le piège de la concession. Nous disons oui à l'influenceur non pas parce que nous voulons ce qu'il propose, mais parce que notre cerveau veut se débarrasser du sentiment de redevance. L'influence est un jeu de miroir où votre propre besoin d'approbation est utilisé comme un levier. Nous cherchons tous, consciemment ou non, la validation de nos pairs. Une personne capable d'influencer votre esprit est souvent quelqu'un qui a compris comment distribuer ou retirer cette validation avec une précision chirurgicale. En vous faisant sentir spécial, compris et unique, elle crée un lien de dépendance émotionnelle. Vous commencez à moduler vos opinions et vos comportements pour maintenir ce flux de dopamine que procure son approbation. Sans même vous en rendre compte, vous commencez à voir le monde à travers ses yeux, car l'idée de perdre cette connexion est perçue par votre cerveau comme une menace pour votre survie sociale. C'est ici que l'influence glisse doucement vers quelque chose de plus sombre, où l'individu commence à s'effacer au profit de la volonté d'un autre. Dans les minutes qui suivent, nous allons explorer comment ces techniques deviennent des armes de manipulation massive. Nous verrons comment le charisme, loin d'être un don mystérieux, est en réalité une technique de capture de l'attention qui peut être apprise et utilisée pour le meilleur, comme pour le pire. Nous allons disséquer les méthodes des prédateurs psychologiques qui isolent leur proie pour mieux régner sur leur réalité. Car pour se protéger de l'influence, il ne suffit pas d'être intelligent. Il faut comprendre la machinerie complexe qui nous rend humains. Préparez-vous à regarder vos interactions quotidiennes sous un jour nouveau et parfois inquiétant. La question n'est pas de savoir si vous êtes influençable, car nous le sommes tous. La question est de savoir qui tient les ficelles de votre esprit en ce moment même, et si vous êtes prêt à les couper pour reprendre le contrôle de votre propre vie. Le voyage vers la souveraineté mentale commence par la reconnaissance de notre propre vulnérabilité. Le charisme est souvent perçu comme une aura mystérieuse, un don de naissance qui permet à certains de captiver une audience d'un simple regard. Mais si l'on observe de plus près, le charisme est une technologie de la communication, un ensemble de signaux envoyés pour saturer l'attention de l'autre. Une personne charismatique occupe l'espace, non seulement physiquement, mais mentalement. Elle utilise ce qu'on appelle la présence totale. En vous accordant une attention exclusive et intense, elle déclenche en vous une libération d'ocytocine, l'hormone de l'attachement. Vous vous sentez soudainement la personne la plus importante au monde. C'est le premier stade de l'influence profonde. La création d'un lien artificiel si puissant que votre esprit critique s'efface devant le plaisir d'être reconnu. C'est à ce moment précis, quand vous êtes émotionnellement ouvert, que l'influenceur peut commencer à introduire ses propres idées dans votre système de pensée, sans que vous n'opposiez de résistance. Une autre arme redoutable est l'utilisation de la dissonance cognitive. Un influenceur habile sait comment créer un conflit interne dans votre esprit. Il peut vous pointer une incohérence entre vos valeurs et vos actes, créant un malaise psychologique profond. L'esprit humain déteste l'incohérence. Il cherche désespérément une solution pour retrouver son équilibre. C'est là que l'influenceur intervient en vous offrant la solution sur un plateau d'argent. Cette solution, bien sûr, correspond exactement à ce qu'il veut que vous fassiez ou pensiez. En vous sauvant du malaise qu'il a lui-même créé, il se positionne comme un guide indispensable. Vous n'avez pas l'impression d'être manipulé, vous avez l'impression d'être aidé. C'est la forme la plus pure de l'influence, celle qui se déguise en bienveillance alors qu'elle ne cherche qu'à modifier votre trajectoire mentale pour ses propres intérêts. L'isolement est également un pilier de l'influence extrême. Pour qu'une graine d'influence puisse germer et dominer tout votre esprit, elle ne doit pas être étouffée par d'autres voies. Les manipulateurs les plus dangereux commencent par un isolement subtil, non pas physique, mais psychologique. Ils sèment le doute sur la loyauté de vos amis, sur la compétence de vos collègues ou sur la validité de vos sources d'informations habituelles. Ils créent un environnement de nous contre eux. En devenant votre seule source de validation et de vérité, ils prennent le contrôle total de votre réalité. Votre cerveau, par peur de la solitude et du rejet,
finit par adopter le système de croyance de l'influenceur pour maintenir le lien social qui lui reste. Ce mécanisme est le moteur des sectes, mais il est aussi présent dans des relations de couple toxiques ou des environnements professionnels oppressants. Parlons de la technique du pied dans la porte. L'influenceur commence par vous demander quelque chose de si petit qu'il serait absurde de refuser. Une fois que vous avez accepté, votre cerveau se définit lui-même comme quelqu'un de coopératif envers cette personne. Pour rester cohérent avec cette nouvelle image de vous-même, vous accepterez des demandes de plus en plus importantes. Chaque oui successif agit comme un cran d'arrêt qui vous empêche de revenir en arrière. L'influenceur vous emmène ainsi, étape par étape, vers un point que vous auriez jugé inacceptable au départ. C'est l'érosion lente de vos limites personnelles. Votre esprit ne remarque pas le changement car il se produit par dons infinitésimales, jusqu'au jour où vous vous réveillez dans une vie qui ne vous appartient plus, entouré d'idées que vous n'avez pas choisies. Il faut aussi comprendre le pouvoir de la rareté et de l'urgence. Le cerveau humain panique à l'idée de perdre une opportunité. C'est un réflexe archaïque lié à la survie dans des environnements de pénurie. Les influenceurs créent des scénarios de maintenant ou jamais. En imposant une limite de temps ou en suggérant qu'une information est exclusive, ils forcent votre cerveau à passer du mode analytique au mode impulsif. Dans l'urgence, vous ne réfléchissez plus aux conséquences à long terme. Vous cherchez uniquement à éviter la douleur de la perte. Cette pression temporelle est une fissure dans votre armure logique, permettant à l'autre de dicter vos actions. C'est une manipulation de votre instinct de propriété et de votre peur du manque, transformant une décision réfléchie en un réflexe de saisie. Enfin, l'influence passe souvent par le langage non verbal et la synchronisation. Un influenceur peut inconsciemment, ou consciemment, adopter votre rythme de respiration, votre débit de parole ou votre posture. C'est ce qu'on appelle le passing. Cette technique crée un sentiment de familiarité profonde et instinctive. Votre cerveau interprète cette similitude comme un signe de sécurité. Cette personne me ressemble, donc je peux lui faire confiance. Une fois que ce rapport est établi, l'influenceur commence à changer son comportement, le leading, et, par réflexe de synchronisation, vous allez le suivre sans même vous en rendre compte. Vous êtes littéralement entraîné dans sa danse mentale. Vous commencez à bouger, à penser et à ressentir en accord avec lui, comme si vos deux systèmes nerveux n'en faisaient plus qu'un. Pourquoi tombons-nous si souvent dans ces pièges, même quand nous les connaissons? Parce que notre besoin d'appartenance et notre désir d'être guidé sont parfois plus forts que notre désir d'autonomie. L'influence nous offre une direction dans un monde chaotique, elle nous soulage du poids de la décision. Mais ce soulagement a un prix, la perte de notre souveraineté. Dans la dernière partie de notre exploration, nous verrons comment briser ces fils invisibles. Nous apprendrons à repérer les signaux d'alerte avant qu'il ne soit trop tard et à reconstruire les remparts de notre esprit. Car la connaissance de ces techniques est comme un vaccin. Une fois que vous avez identifié le virus de l'influence, votre système immunitaire mental peut enfin commencer à se défendre. Le combat pour votre liberté de penser n'est jamais terminé, mais il commence ici, dans la clarté de la conscience. Reprendre le contrôle de son esprit ne consiste pas à s'isoler du monde, mais à devenir conscient des fils que l'on tente de tirer sur nous. La première étape de cette libération est la reconnaissance de notre propre vulnérabilité. L'illusion la plus dangereuse est de croire que nous sommes trop intelligents pour être manipulés. En réalité, plus vous vous croyez immunisé, plus vous êtes une cible facile, car votre garde est baissée. La véritable force réside dans l'humilité de savoir que notre cerveau est une machine à traiter des signaux sociaux, et que ces signaux peuvent être piratés. Pour briser l'emprise d'une influence extérieure, il faut apprendre à observer ses propres réactions physiques. Votre corps sait souvent que vous êtes manipulé avant que votre esprit ne l'admette. Une boule au ventre, une tension soudaine dans les épaules ou une accélération du rythme cardiaque lors d'une interaction sont des signaux d'alarme. C'est votre instinct qui vous murmure que votre espace psychique est envahi. L'une des méthodes les plus efficaces pour contrer l'influence est de cultiver le silence et l'espace. Les influenceurs et les manipulateurs détestent le vide. Ils utilisent l'urgence et le flux constant de paroles pour vous empêcher de réfléchir. Apprenez à dire « Je vais y réfléchir et je te reviendrai plus tard ». En vous extrayant physiquement et temporellement de la présence de l'autre,
Vous brisez la synchronisation des neurones miroirs et l'effet de contagion émotionnelle. Dans le calme de votre propre espace, loin de l'aura de l'autre, les suggestions commencent à perdre de leur force. Vous pouvez alors analyser la situation avec votre cortex préfrontal, sans l'interférence des émotions injectées par l'influenceur. C'est dans ce recul que vous retrouverez votre capacité de discernement et que vous pourrez distinguer vos désirs réels des suggestions implantées. Il est également crucial de renforcer votre sens du moi. Plus votre identité est solide et basée sur des valeurs claires, plus il est difficile pour un tiers de vous faire dévier de votre trajectoire. Les personnes les plus influençables sont souvent celles qui cherchent désespérément une validation extérieure ou un sens à leur vie. En travaillant sur votre propre estime et en définissant vos limites non négociables, vous créez un bouclier protecteur. L'influenceur cherche les fissures dans votre personnalité pour s'y infiltrer. Ne lui laissez aucune ouverture. Apprenez à être confortable avec l'idée de déplaire. La peur de décevoir est le levier préféré des manipulateurs. Une fois que vous acceptez que vous n'avez pas besoin de l'approbation de tout le monde pour exister, vous devenez soudainement beaucoup moins utile pour ceux qui cherchent à vous diriger. La connaissance des biais cognitifs est votre meilleure défense. Lorsque vous ressentez une pression pour dire oui à cause d'un petit cadeau, identifiez-le immédiatement comme l'application de la règle de réciprocité. Lorsque vous sentez l'urgence monter, nommez-la, c'est une technique de rareté. Nommer la technique, c'est la désamorcer. En mettant des mots sur les procédés invisibles, vous les transformez en objets d'étude froids au lieu de les subir comme des pressions émotionnelles. Vous passez du rôle de marionnette à celui d'observateur. Ce simple changement de perspective change radicalement la dynamique de pouvoir. L'influenceur perd son avantage secret dès lors que vous comprenez les règles du jeu qu'il essaie de vous imposer. La lumière de la conscience dissipe les ombres de la suggestion. Enfin, rappelez-vous que l'influence n'est pas seulement une affaire individuelle, c'est aussi une responsabilité collective. Dans une ère où les technologies de persuasion sont de plus en plus sophistiquées, nous devons protéger notre attention comme notre bien le plus précieux. Ne donnez pas votre esprit au premier venu sous prétexte qu'il est charismatique ou qu'il semble détenir une vérité simpliste. La complexité est le rempart de la liberté. Méfiez-vous de ceux qui offrent des solutions faciles à des problèmes difficiles, car c'est là que l'influence devient le plus souvent une forme d'aveuglement. La souveraineté mentale est un muscle qui s'exerce chaque jour, dans chaque petite décision et chaque interaction. C'est le prix de la liberté réelle, celle qui ne se contente pas d'agir, mais qui comprend pourquoi elle agit. Nous terminons cette immersion dans les mécanismes de l'influence. J'espère que vous vous sentez maintenant un peu plus armé, un peu plus conscient de la richesse et de la fragilité de votre esprit. Si cette vidéo vous a aidé à voir plus clair dans vos propres relations ou dans votre manière de percevoir le monde, alors l'objectif est atteint. Votre esprit vous appartient, ne laissez personne d'autre s'y installer sans votre permission explicite. Si ce contenu résonne avec vous, n'hésitez pas à vous abonner pour explorer d'autres mystères de la psychologie humaine. Partagez votre expérience en commentaire. Avez-vous déjà ressenti cette influence invisible dans votre vie? Comment avez-vous repris le contrôle? Vos témoignages sont précieux pour toute la communauté. Merci d'avoir consacré votre attention à cette exploration. Restez lucide, restez souverain, et rappelez-vous que personne ne peut influencer votre esprit sans votre consentement inconscient. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'âme humaine.